Salut tout le monde, c'est Pierre ici. Je voulais vous parler aujourd'hui de ce qui arrive si on part en voyage et qu'on doit laisser notre Kona chez nous ou à l'aéroport pendant un certain temps. Alors, je suis parti en voyage récemment pendant 11 jours au total. Alors, je suis parti le soir du 19 janvier à Montréal et j'ai laissé mon véhicule à l'extérieur dans le stationnement de l'aéroport. Ici, en utilisant le site de Météo Média, on peut aller dans la région de Montréal et dans la section mensuelle, on est capable d'afficher le mois qu'on veut choisir et ça va nous montrer les températures observées, enregistrées pour ce mois-là. Ici, on regarde le mois de janvier, donc le 19 quand je suis parti, il a fait jusqu'à moins 13 cette nuit-là. Et ensuite, les températures de la nuit ont été assez fraîches, moins 16, moins 15. C'est remonté un petit peu à moins 4. Et autour du 26, là, il faisait plus chaud. On était à presque 0 degré la nuit. Et le 28, on est redescendu autour de moins 6. Le 29, juste avant que j'arrive, à moins 11. Et le 30, lorsque je suis arrivé, en fait, il faisait environ moins 10 en fin de journée. On regarde ce qui s'est produit dans le véhicule. Donc ici, c'est les enregistrements que j'ai faits juste avant de partir, 19h07. Et la quantité de courant qui avait été livrée par le véhicule en ampères-heure, 14 752,7. Et la recharge de la batterie interne était à 65,5 %. Et il faisait moins 10 à l'extérieur. Et lorsque je suis revenu, avant même de démarrer, j'ai juste mis l'auto en mode accessoire. J'ai repris une mesure, donc le 30 janvier à 16h07. On voit que la batterie indiquait 65 % maintenant à l'interne. Donc, on est passé de 65,5 à 65. On a perdu 1,5 % environ. Et au niveau de l'énergie, on est passé de 14 752,7 à 14 753. Donc, l'auto a dépensé 0,3 ampères-heure. Ce qui, ici, on calcule en kWh, ferait 0,03 kWh. Et il n'y a pas assez de précision dans les senseurs pour pouvoir enregistrer ça. Il se peut que le 0,3 kWh ce soit dû à la recharge de la batterie 12 volts qui a pu se recharger lorsque je suis arrivé et que j'ai laissé l'auto. Mais définitivement, ce qu'on voit, c'est que entre 65,5 et 65 de niveau interne de batterie, il n'y a pratiquement pas de perte. Donc, c'est pas comme sur certains véhicules, entre autres certaines Tesla, qui vont continuer à toujours consommer un peu d'énergie à chaque jour. Ici, 11 jours au total, 0,5 % selon le système de charge interne. Vraiment pas une différence pour s'inquiéter. Donc, j'aurais pu laisser le véhicule 3 semaines sans problème et j'aurais pas vu de baisse significative de ma charge. Surtout que j'étais à 65 %. J'aurais pu laisser le véhicule plus longtemps et ça n'aurait pas été un problème. Alors, pour tous ceux qui se posaient la question, est-ce qu'on peut laisser ça chez nous ou au stationnement pendant nos vacances, au stationnement de l'aéroport? Aucun problème, en tout cas, dans ce que je vois, moi. Et on sait que le chauffe-batterie de la Kona ne démarre pas lorsque le véhicule est simplement à l'arrêt et pas connecté. Donc, il va démarrer pendant que vous êtes sur une borne de recharge rapide ou si vous êtes connecté à votre borne de recharge à la maison, il peut démarrer selon certains paramètres de température de votre batterie interne, de température externe. Il y a d'autres gens qui sont en train de faire une étude là-dessus. Et lorsque vous roulez, il peut démarrer. Si l'auto est allumée et est en mouvement, il va démarrer dans certaines conditions. Mais lorsque l'auto est à l'arrêt et que toutes les portes sont barrées, l'auto n'est pas allumée et qu'elle n'est pas connectée à aucune borne, le système de chauffe de la batterie ne fonctionne pas. Donc, il ne consomme pas d'énergie. Donc, c'est pour ça qu'on voit ici que malgré les nuits froides, lorsque j'ai repris mon véhicule, la température extérieure avait augmenté. La batterie était seulement à moins 6 à l'intérieur. Mais le système de batterie n'a pas été utilisé. L'énergie totale livrée par le véhicule est d'ailleurs la même entre la date où j'ai laissé le véhicule et la date où je l'ai repris. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui.